existe afin qu'on ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu donne le repos à ceux qui les cherchent. Dans 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 15, la Bible dit que Dieu donne le repos à ceux qui les cherchent. Le peuple, ils ont cherché le Seigneur et il les a accordé le repos. Le repos commence avec une relation sincère avec Dieu. Le repos commence avec une relation sincère avec Dieu. Pendant ces moments de combat spirituel, permettez-moi de nous parler. Il n'y a pas le repos sans une relation sincère avec Dieu. Israël devrait chercher une relation parfaite avec Dieu avant d'entrer dans le repos avec Dieu. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que tant qu'il n'y avait pas une relation avec Dieu, le peuple vivait dans les batailles spirituelles. Mais quand il restaurait les relations avec Dieu, c'est alors que Dieu les faisait entrer dans son repos. Le repos commence avec une relation sincère avec Dieu. Avez-vous une relation sincère avec lui? Amen. Amen. Avez-vous une relation sincère avec lui? Bien-aimés frères et sœurs, chercher Dieu, ça veut dire se soumettre à ses voies. Et ça veut dire encore, c'est accepter de se reposer à son héritage. Chercher Dieu, ça veut dire qu'on est en relation parfaite avec lui. Parce qu'on ne peut pas chercher Dieu si on n'est pas en relation parfaite avec lui. Avons-nous une relation parfaite avec lui? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne peut pas nous faire entrer dans son repos si on n'est pas dans la relation parfaite avec lui. Et il y aura les combats. Parce que tout commence par une relation parfaite avec lui. Tout commence par là. Avons-nous une relation avec lui? C'est lui qui est en relation avec Dieu. Il ne vit pas dans les péchés. Il ne vit pas dans les péchés. Il ne vit pas dans les péchés. Il n'est pas dans les mensonges. C'est lui qui est en relation parfaite avec lui. Il n'est pas un menteur. Nous avons des chrétiens de menteurs. Il vient, il gêne mais des menteurs. Seigneur, donne une église des hommes et des femmes intègres qui doivent privilégier la relation avec Dieu que toute autre chose. Pendant ces 14 jours, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, combat pour moi. Tu sais pourquoi tu as attaqué? Parce que tu n'es pas en relation avec Dieu. Impossible de vaincre un homme qui a une relation avec Dieu. Impossible. La Bible dit qu'Israël chercha l'Éternel. Et quand il cherche l'Éternel, il se répand de toutes ses mauvaises voies. Et quand il rentre vers l'Éternel, et Dieu se souvient de lui. Arrête l'impudicité. Arrête la désobéissance. Cherche le Seigneur. Aucun combat ne peut te terrasser. Mais si tu vis loin de Dieu, il n'y aura pas de repos. Il n'y aura pas de repos. Acceptons de se soumettre à Dieu. Bien-aimés, le repos de tous côtés, c'est la victoire sur tous les fronts. C'est la victoire sur tous les fronts. Josué, le chapitre 21, le verset 24. La Bible dit, l'Éternel les raccorda du repos de tout autour. Tout autour. Il les a accordé le repos de tout autour. Seigneur, ne me donne pas seulement le repos dans mon travail, mais donne-moi le repos de tous côtés.
Donne-moi les repos de tous côtés. Si vous n'avez pas les repos de tous côtés, vous aurez le travail et l'argent que tu reçois du travail va te servir pour te faire soigner. Mais quand Dieu te donne les repos, il te donne la tranquillité du cœur. C'est-à-dire que tu dois vivre avec tout ce que Dieu te donne avec beaucoup de joie. Quand Dieu te donne les repos de tous côtés, frère, il te donne une bonne femme. Tu vis dans la paix. Mais quand tu n'as pas les repos et que tu as les repos pour te marier, tu as une femme, mais tu ne dors pas avec la paix. Mais quand il te donne le repos de tout cœur, il te donne une femme, tu ne pries pas pour avoir les enfants et tu vis dans la tranquillité. Que Dieu nous donne le repos de tous côtés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés frères et sœurs, il est le Dieu qui nous donne le repos de tous côtés. Et lorsque nous parlons de cela, les repos de tous côtés, les repos touchent les physiques et les spirituels. Ils donnent la paix du cœur avec Dieu. Et Dieu donne les repos émotionnels. C'est-à-dire, il donne la tranquillité intérieure. Il y a les gens qui n'ont pas la tranquillité intérieure. Il est dans les mariages. Elle est dans les mariages. Mais elle n'a pas la tranquillité du cœur. Elle regrette. Elle ne donne pas la joie. Il y a les gens dans les mariages, quand vous la regardez, elle ne vous inspire pas la confiance. Donc, c'est-à-dire, elle ne vous inspire pas d'aimer les mariages, en fait. Quand vous la regardez, elle est... Je ne sais pas comment dire. Elle est déséquilibrée. Elle n'inspire pas la joie. Mais quand Dieu vous donne les repos de tous côtés, ça ne touche pas que les spirituels, mais ça touche les physiques. Ça touche aussi les physiques. Il donne la tranquillité intérieure. Quand Dieu donne les repos, il donne les repos sociaux. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu donne la réconciliation avec les autres. Il nous donne la réconciliation avec les autres. Quand Dieu donne les repos, il donne les repos des matériels. Il donne la stabilité économique. Dieu ne nous donne pas que les repos spirituels. Mais quand Dieu nous donne les repos, même dans les finances, il donne les repos. Il donne, bien-aimés frères et sœurs, le repos de Dieu est une récompense de l'obéissance envers Dieu. J'aimerais le répéter ce soir. Le repos de Dieu est une récompense de l'obéissance, de notre obéissance à Dieu. Le peuple d'Israël a connu des troubles lorsqu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Mais quand ils sont rentrés vers l'Éternel, ils ont connu le repos et la tranquillité. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus est la source de notre repos. Il est la source de notre repos. Quand nous l'avons, on a la tranquillité du cœur. Quand nous l'avons, on se soumet à lui. Quand nous l'avons, on suit les rythmes de Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous l'avons, on suit les rythmes de Jésus. On arrête de se battre. Non, je me soumets à lui. Il est capable de tout. Il a dit, Matthieu le chapitre 28, le Matthieu chapitre 18, le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En Jésus,
on trouve un repos global. On trouve un repos global. Notre cœur entre en repos. Notre esprit vit en repos. Bien-aimés frères et sœurs, quand on entre dans le repos de Dieu, on est en paix. C'est un état de paix, d'accomplissement et de confiance totale avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu d'Israël, il donne le repos. Il dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai du repos. Je vous donne Canaan. Canaan qui veut symboliser le repos promis. Mais bien-aimés frères et sœurs, une chose qui me frappe, regardez les enfants d'Israël. Pourquoi il fallait se battre? C'est là qu'il y a un problème. Dieu promet le repos. Entrer en Canaan qui veut symboliser le repos. Mais pour vivre ce repos, il fallait se battre. Pourquoi on ne peut pas vivre la promesse de Dieu sans se battre? Pourquoi il faut se battre? Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de progrès sans lutte. Il n'y a pas de progrès sans lutte. Dans Josué, le chapitre 1er, le verset 13 au verset 9, le verset 3 au verset 9, Dieu donne la terre. Mais il faut fouler les pieds dans cette terre. Il faut se battre. Il faut vaincre. Mais Dieu donne toutes ces bonnes choses. Mais il faut se battre pour les avoir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour nous montrer que le repos ne vient pas sans effort. Il faut vaincre la peur. Il faut vaincre les doutes. Il faut vaincre la chair. Il faut vaincre la tentation. Et ces choses nous guettent sur notre chemin de la vie. Il faut se battre pour expérimenter le repos. Bien-aimés frères et sœurs, le repos exige le sacrifice. Il exige le courage. Le repos exige la détermination. Pendant ces 14 jours, je suis déterminé à entrer dans mon repos total. Je ne combats pas pour expérimenter un repos partiel, non. Je veux entrer dans le repos total de ma vie. Il y a les batailles auxquelles je fais face. J'aimerais vaincre. J'aimerais expérimenter la victoire. Je ne prie pas pour rien. Je ne fais pas une grève de faim, non. Je me suis engagé dans cette bataille parce que je veux vivre le repos de Dieu. Et bien aimé, le repos existe réellement. Les ennemis à vaincre pour entrer dans les repos. 4 ennemis à vaincre. Il y en a beaucoup, mais j'ai énuméré 4. Premier ennemi, l'incrédulité. Seigneur, libère-nous de l'incrédulité. Pendant ces 14 jours, libère-nous de l'incrédulité. Seigneur, nous avons besoin de la foi pour croire à ce que tu es capable de faire. Seigneur, donne-nous la foi. Libère-nous de l'incrédulité. Et la deuxième chose, c'est la désobéissance. Seigneur, libère-nous du péché qui nous prive des repos. Libère-nous du péché. Donne-nous, Seigneur, à être modèle et être saint. Donne-nous, Seigneur Jésus, à maintenir notre vie de sainteté. Et vous savez, parce que le diable est conscient du repos que Dieu nous a promis. Chaque jour, il ne nous laisse pas.
Il veut nous maintenir dans la vie du péché. Parce qu'il sait que s'il nous laisse, nous serons loin de Dieu. Regardez. Chacun de nous tel que nous sommes, nous venons d'une famille ou d'une autre, d'une famille quelque part. Dans chaque famille où nous venons, il y a des combats. Les combats qu'il y a dans chaque famille, soyez sur vous aussi, et sur nous. Tel que moi je suis là, il y a les combats que mon père faisait face. Tant que mon père n'a pas vécu ces combats-là, il n'est pas sorti victorieux. Les combats qu'il y avait sur mon père, j'ai fait face à ces combats-là. Il y a aussi les combats des tribus. C'est pas pour rien quand vous êtes ici à Mbujimayi, quand vous voulez épouser, vous savez, quand je voulais épouser ma femme, il y a quelqu'un qui m'avait appelé pour me faire des réalités, des combats spirituels dans la tribu de ma femme. Papa, il y a quelqu'un qui me dit, non, vous savez, les gens de la tribu de Kabiakamwanga, vers les tribus de ce côté-là, on me dit, ce sont des personnes qui se prostituent beaucoup. Et il dit, c'est difficile qu'ils restent à les mariages. Et il me dit, tu sais, quand tu te maries dans ce genre de tribu, tu dois savoir que demain tu peux te réveiller le matin et ta femme, il va aller sortir avec d'autres personnes et peut partir et laisser la maison. Il me dit, c'est ça le combat. Et il faut pas ignorer les combats. Et bien aimés frères et sœurs, et moi, en épousant ma femme, je n'ai pas croisé les bras. Je suis chrétien. Je suis conscient du combat. Et chaque jour, je dois mener cette bataille. Mais bien aimé, c'est vrai. La Bible dit qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs. Mais le combat ne s'arrête pas. Amen. Le combat ne s'arrête pas. Je suis conscient du combat qu'il y avait chez nous. Chez nous, quand vous regardez tout le monde, la plupart de mes pères, ils ont épousé plusieurs femmes. Et quand je suis chrétien, je sais que je suis né dans une famille où les gens deviennent polygames. Et moi, en connaissant cela, je vis chaque jour en train de mener cette bataille pour que je reste fidèle à Dieu afin de ne pas tomber dans la désobéissance. Je connais dans ma famille, papa. Je sais que dans ma famille, ma grand-mère était moi moulopo. Elle avait des fétiches. Et les fétiches qu'avait moi avec ma grand-mère, elle mangeait qu'avec nous, des garçons. Elle ne mangeait pas avec les femmes. Et chaque fin de l'année, on pouvait tuer des chèvres, des poules. Et nous, on mangeait avec elle. Je suis conscient que les combats, j'ai mangé des choses qu'on devrait sacrifier aux idoles. Je suis conscient, quand je donne ma vie à Christ, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis devenu une nouvelle créature. Mais les combats de ma famille ne s'arrêtent pas là. Pourquoi? Parce que la tête des serpents est coupée. Mais il y a Saké qui est en train de bouger. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, vous devez être conscient du combat. Pourquoi? Parce que le diable rôde autour de vous comme un lion rougissant. Et quand tu es conscient du combat de ta famille, parce que les fétiches de ma grand-mère, elle n'a pas cherché ça, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Elle s'est retrouvée à Moulopo. Elle a commencé à faire des fétiches. Elle avait une renommée à Lubumbashi. On la craignait. Elle pouvait nous envoyer. Elle s'est levée. Franck, vas-y, prends-moi l'argent, c'est telle personne. Quand tu pars, tu es fatigué, tu t'arrêtes en cours de route. Tu rentres, tu lui dis que je ne l'ai pas trouvé. Il te dit non, tu m'as menti. Tu es arrivé telle part. Et tu es rentré.
Elle te dit encore, vas-y là où je t'ai envoyé. Elle te dit comme ça. Mais regardez, je connais les combats. Je n'ignore pas ma destinée. C'est pourquoi pendant ces 14 jours, je dois terrasser les démons de ma famille. Toutes les puissances des ténèbres qui peuvent nous suivre, je les brise, je les condamne, je proclame la victoire de Jésus. Et nous devons nous battre pour rester obéissants à Dieu. Parce que le diable veut nous voir trébucher et nous attaquer par là. Je refuse d'ouvrir une porte pour que le diable entre et m'anéantisse. Je refuse d'ouvrir une porte où le diable peut me maintenir dans la voie du péché. La troisième chose, c'est la peur. La peur. Les ennemis à vaincre pour entrer dans les repos. La peur. Beaucoup de chrétiens, ils ont peur. Ils ont peur. Ils viennent à l'église, ils ont peur. Que Dieu nous libère de la peur. Je suis conscient des démons. Mais je n'ai pas peur. Même quand je vais traverser dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains pas. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ambassadeur de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Même quand je passerai par le feu, le feu ne va pas me brûler. Même quand je traverserai dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce que j'aime avec Dieu, ce qu'il a dit, je traverserai. Est-ce que Dieu a dit que tu ne vas pas passer par le feu? Il n'a pas dit que tu ne vas pas passer par le feu. Il a dit que tu passeras par le feu. Mais le feu ne va pas te consumer. Quand je vais traverser dans la vallée, je ne vais pas me noyer. Non. Je suis sûr que je peux tomber malade. Je peux avoir des problèmes. Je n'ai pas peur. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Aucun démon de ma famille ne peut résister contre moi. Aucun démon de ma famille ne peut résister contre moi. Aucune puissance de l'enfer ne peut prendre ma vie. Je vais vieillir. Bien aimé, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Et je le déclare chaque jour. Je ne mourrai pas. La quatrième chose, la fatigue. La fatigue spirituelle. Et bien aimé, ça bloque plusieurs chrétiens. Ils sont fatigués, spirituellement découragés. Ils ne sont pas dans les repos. Ils sont fatigués parce qu'il y a eu le combat. Mais j'aimerais dire, quelle que soit la fatigue, que Dieu nous donne la victoire. Que nous puissions entrer dans son repos. Venez à moi, je vous donnerai du repos. En Christ, mes frères et sœurs, nous trouvons le repos de l'âme. Même au milieu du combat, il nous donne le repos. Le repos, mes frères et sœurs, n'est pas absence de combat. Quels que soient les combats sur le chemin de la vie, je sais que je suis plus que vainqueur. Je ne tremble pas. Il me donne la victoire. Il me donne la victoire. Je ne tremble pas parce que le repos m'appartient. Je ne tremble pas parce qu'il est avec moi. Le repos nous appartient et je suis sûr, quel que soit les combats, le Seigneur est mon berger. Il est mon repos. Le Seigneur est mon repos. Le Seigneur est mon repos. Même quand je suis fatigué, le Seigneur est mon repos. Le repos est pour les vainqueurs. Ce n'est pas pour le peureux. Ce n'est pas pour ceux qui tremblent. Bien-aimés frères et sœurs, le repos est pour ceux qui sont en Christ. Et c'est notre héritage. Aujourd'hui, Dieu t'invite à persévérer, à combattre les bons combats et à ne pas abandonner.
à ne pas abandonner avant d'avoir atteint ton repos. Que ton combat puisse t'amener dans les repos. Que la paix de Dieu soit complète dans ta vie. Parce que Dieu est capable de vaincre n'importe quel combat. Et ce soir, le Seigneur est notre repos. Je ne vis pas dans la peur, ni dans la confusion. Je déclare cet après-midi que la confusion n'est pas notre partage. Le repos est notre partage. Je proclame que mes ennemis sont silencieux. Ils ne vont pas s'élever. Pendant ces 14 jours, aucun des liens familiales ne peut me terrasser. Parce que le Seigneur est mon repos. Le Seigneur est mon repos. Mes combats sont à la fin. Et que la paix de Dieu garde mon cœur, mes pensées. La paix de Dieu garde mon cœur et mes pensées. Je le déclare cet après-midi. Le Seigneur me conduit. Le Seigneur me conduit dans les verts pâtirages. Le Seigneur me conduit dans les verts pâtirages. Le Seigneur me conduit dans les verts pâtirages. Je déclare ce soir, tu es sous l'abri du Très-Haut. Aucune puissance de l'enfer, les flèches sataniques ne vont pas t'éteindre. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare ce soir, tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Les flèches sataniques ne vont pas t'éteindre. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur nous conduit dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Là où mon âme était abattue, il restaure mon âme. Il restaure ton âme. Je le déclare ce soir. Là où ton cœur était affligé avec les soucis, là où ton cœur était affligé avec des maladies, il restaure ton âme. Je déclare ce soir, le Seigneur restaure ton âme. Il t'accorde le repos de tous côtés. Il t'accorde le repos de tous côtés. Et le repos que Dieu t'accorde, rien ne peut t'arracher ce repos-là. Il t'accorde le repos. Je le déclare ce soir. Il t'accorde le repos que personne ne peut t'arracher. Il t'accorde le repos qu'aucun ennemi ne peut t'arracher. Je le déclare ce soir. Le pasteur, il le déclare souvent dans cette église. Quelle que soit la puissance de Maman Yembo, ne va pas nous arrêter parce qu'il nous amène dans le repos de tous côtés. Aucune puissance de cet endroit ne peut nous arrêter. Je le déclare cet après-midi. Aucune puissance de la sorcellerie, aucune puissance de la magie, aucune puissance de fétiche ne peut nous arrêter. Je déclare ce soir.